Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le mardi 1er mars. Alors, eh bien, techniquement, hier, on en parlait. Signal d'achat. Je vous invite à visionner la vidéo d'hier si jamais vous ne l'avez pas fait. Signal d'achat sur cette structure en double bottom. Donc, premier creux, deuxième creux. Magnifique structure de retournement si jamais c'est validé. Pour la valider, bien sûr, il faut aller faire un nouveau sommet au 45 800. Mais un pump assez magistral de 17%. Alors, techniquement, bien sûr, toutes les conditions étaient réunies pour un pump. Euh, Fondamentalement, eh bien, il y a beaucoup de news, beaucoup. Je vous laisse les trier parce que nous sommes là avant tout sur la partie technique. Mais en gros, eh bien, on en a parlé un petit peu hier également. Les cryptos valeurs refuge, pourquoi pas? C'est en tout cas ce qui semble se mettre en place en Ukraine et en Russie. Ça pourrait faire ouvrir les yeux au monde sur cet aspect. Alors attention, on a déjà Madame Lagarde qui nous fait une sortie en disant que c'était le moment de réguler le plus rapidement possible. Donc ça y est, on rebrandit de nouveau les drapeaux de la régulation, évidemment, puisque et c'est là où il faudra faire attention, c'est quelle image va être donnée sur l'utilisation des crypto-monnaies, soit du côté ukrainien pour sauver le pays, soit du côté russe pour sauver la guerre, enfin pour permettre de financer cette guerre. Donc il faudrait être très vigilant à tout ça. Bon, évidemment, il y a d'autres news, eBay qui parle de bien de permettre des paiements en crypto-monnaie. Donc voilà, il y a énormément de choses en ce moment. Il suffirait peut-être que eh bien le monde se rende compte de l'opportunité que sont les crypto-monnaies et pour que eh bien ce conflit ait une sortie positive, tout du moins pour notre secteur. Voilà, donc on suivra tout ça avec attention. Alors, techniquement, pourquoi le cours s'arrête ici? Eh bien, parce que nous avons notre Kumo Ishimoku et la sortie du Kumo weekly, c'est pas une mince affaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on traîne un petit peu ici en weekly. Bien sûr, il y a d'autres niveaux de résistance sur les autres unités de temps. Alors, d'un point de vue Ishimoku, quels seraient les targets? Donc déjà, les plats de Kijun. Donc, au nord, nous avons 46 900 comme premier plat de Kijun qui servirait de résistance. Ici, la deuxième au 49 000 et la troisième au 51 000. Voilà, nous avons ici trois niveaux de résistance en weekly. Ensuite, au niveau des indicateurs techniques, donc nous avons des choses très intéressantes. Nous parlions hier de notre possible cross bull en weekly, ce qui serait absolument euh, bullish. On va regarder en logarithmique à chaque fois que nous avons eu des cross bull sur le MACD, nous avons des mouvements importants haussiers. À l'inverse, quand on a des cross bear, eh bien nous avons des mouvements baissiers. Ok, donc voilà, un cross bull, mouvement haussier. Ici, cross bull, mouvement haussier. Bon, donc c'est vraiment à prendre en compte. Là, on y est presque, ça pourrait se produire. Alors évidemment, bien sûr, si ça retombe, le cross bull, faut l'oublier. Mais en tout cas, si on a un cross bull sur le MACD, c'est un fort signal d'un mouvement haussier important. Nous parlions aussi d'un possible cross bull sur le RSI, donc c'est fait. Hein, la journée d'hier a permis ce cross avec une belle structure sur le RSI, un W, vous voyez, un point bas, un point haut, un point bas plus haut que le précédent et un nouveau sommet. Donc là, ici, on a un RSI en structure haussière avec un beau double bottom. Ok, donc tout ça, c'est très bullish sur le weekly. Évidemment, bien sûr, à confirmer avec la validation sur ce niveau. Ok, on va aller voir en daily. Donc en daily, hop là, nous avons donc cette magnifique sortie de Kumo. Donc on repasse au-dessus du Kumo en daily. Notre zone à viser, c'est bien les 46 700. Les 46 700 seront et la zone en fait de retracement entre le point des 69 000 et notre point bas des 32 900. Donc les bulls vont tenter en fait de rejoindre ce niveau
Et c'est l'autre niveau de résistance, hein. Nous avons la MA 400 qui s'y situe, les 38.2 et nos deux pivots weekly des 46.180 et des 47.759. Donc une zone très importante qu'il faudra reprendre si on veut viser en fait les 55 000, 61 000, donc retourner sur le haut de notre range dont nous avons déjà parlé. Donc, on le voit bien, hein, on était bloqué sous cette résistance, on a break avec de beaux volumes et hop, on se retrouve de nouveau au contact de l'autre résistance, donc celle qui avait généré le double top et le retour baissier. Donc ici, en cas de franchissement, d'énormes liquidités vendeuses attendent sous ces derniers sommets. Donc voilà, possible short squeeze, comme il s'est produit d'ailleurs ici, on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite, puisque nous avons eu dans la journée d'hier. Alors hop, on va faire ça, on va faire ça. Hop là. Donc dans notre journée d'hier, un gros pic de liquidation près de. Alors hop là, on va l'avoir là sur les 24 dernières heures. Voilà. Donc 316 millions de liquidation, donc essentiellement sur entre OKEx et Binance. Voilà, donc grosse liquidation, un gros pic de liquidation, le plus important depuis le début de l'année, bien sûr, liquidation vendeuse, mais ce mouvement peut largement s'accentuer en fait au vu des liquidités, des stops et des liquidations qui attendent au-dessus de ces derniers sommets, donc au-dessus de la zone des 47, on va dire, et au-dessus de la zone des 53. Voilà. Ensuite, dans les petites unités de temps. Donc, nous avions ce mouvement baissier, donc depuis le top des 45 800, qui correspond en fait à la validation du double bottom weekly. Donc, ce mouvement baissier a été retracé. Nous étions en train de franchir les 38,2. Alors, ça a travaillé les 38,2. On n'a pas eu de réel franchissement, mais là, c'est fait. La zone dans laquelle nous attendions le prix pour voir comment les vendeurs se manifestent, eh bien, c'était la zone située entre les 40, enfin les 61,8 et les 78,6, donc entre les 41,400 et les 43,300. Et on a break ça d'une manière magnifique pour, par contre, échouer, ben voilà, sur cette résistance. Alors c'est normal, hein, après un tel mouvement, il va certainement y avoir besoin d'une respiration. Euh, donc le cours risque effectivement de travailler un petit peu cette zone avant peut-être d'entamer un nouveau mouvement haussier. Peut-être aussi un retracement éventuellement, même si pour le moment c'est pas gagné que nous ayons un retracement, hormis notre RSI qui est en zone un peu dure, hein, donc au-delà des 70, mais il y a de la place encore pour pousser, donc le BTC pourrait continuer son mouvement haussier. Donc voilà, ou alors une petite latéralisation avant de s'attaquer évidemment à ces derniers sommets ici et ici. Il y a beaucoup de liquidités qui attendent, donc si jamais BTC part, eh bien nous aurons là encore un joli mouvement haussier puisque les stop loss et les liquidations en masse feront qu'accentuer en fait la poussée. Tout ça, on en a déjà parlé dans les dernières météos, je ne vais pas approfondir. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est effectivement eh bien, que notre market cap, elle aussi, bien sûr, a suivi. C'est évident. Donc notre W Weekly, euh, pareil, hein, avec validation sur les 2000 milliards de dollars. Mais voilà, la structure est magnifique. En daily, on voit que nous butons pour l'instant sur notre MA 400, donc ici. La MA 400 serait très importante à reprendre. Donc voilà, elle est située aux 2000 milliards environ, hein. Non, 1900, 1920 milliards de capitalisation. Bon, on va voir comment tout ceci se met en place. Euh, la, la capitalisation totale n'a pas franchi son CUMO.
Donc on n'est pas repassé au-dessus du Kumo, un signal très bullish bien sûr quand on repasse au-dessus du Kumo. Elle est au 1,99. Donc voilà, on sait, on connaît l'objectif. Ici, nous aurions certainement un niveau de résistance sur la capitalisation totale. Au niveau hop là, au niveau, je vais faire ça et je vais enlever Ishimoku. Au niveau de nos contrats futurs, eh bien, idem, hein, donc la MA 400 finalement a tenu, magnifique pump hier, avec un gap, hein, puisque le CME a clôturé. Il clôture le vendredi soir jusqu'au dimanche matin, enfin jusqu'au lundi matin, mais il clôture également la nuit, vous voyez, quelques heures, une petite heure, hein, tout simplement, entre donc en heure de marché sur le marché américain, donc entre 15 et 17 heures. Donc on a une clôture, donc on est, attention, à -6 en heure UTC. Donc on a une clôture sur le contrat CME d'une petite heure, et ce qui nous a généré un gap ici. Nous avons un gap en daily sur le CME, donc un gap au niveau des 41 980 955, donc c'est un gap haussier. Attention, ce genre de gap est plutôt bullish et même extrêmement bullish. Donc voilà, ça renforce tout ce qui est mis en place pour le moment. Évidemment, nous arrivons en zone de résistance sur le contrat futur, bien sûr, et peut-être, pourquoi pas, lors d'un retracement. Alors, je pense que on va certainement monter peut-être pour aller s'attaquer au dernier sommet. Ici, hein, donc toutes les liquidités, au même titre que sur le spot, le marché spot. Et peut-être un léger mouvement de retracement pour venir combler ce gap et repartir. Voilà, ça c'est un scénario possible sur les jours à venir. Voilà, alors ce que je voulais vous montrer également, c'est ici, ici, voilà. Donc on va se mettre en 1 heure et on voit bien hein, ce qui s'est passé. Donc voilà, ici l'open interest, voilà. Donc euh, on avait donc les shorts en fait qui reprenaient le dessus sur les longues, ce qui a permis en fait de lancer le short squeeze et d'aller choper toutes les liquidités qui étaient emprisonnées sous cette zone, une grosse zone de short, hein, puisque de nombreuses positions de short s'étaient ouvertes lors de cette latéralisation pour aller chercher à faire un point bas. Et en fait, bah, c'est parti dans l'autre sens, hein, bien sûr. Quand le train se charge de short, eh bien le marché va chercher les liquidités et part vers le nord. Voilà, c'est tout à fait ce qui s'est produit avec une accélération suite à la capture en fait des liquidités au-dessus de cette zone. Voilà, on voit par contre que de nombreux longs se sont ouverts sur ce mouvement. Donc, eh bien, attention quand même à ce qu'on n'aille pas rechercher les liquidités. On voit par contre que le ratio long-short, on a plus de longs qui sont ouverts, de short pardon, qui sont ouverts par rapport aux longues. Donc, eh ben, ça veut dire qu'en gros, les gens, les traders veulent shorter, continuer à shorter ce marché. Ils pensent que chaque point haut est une bonne occasion de pouvoir shorter ce marché. Et ils vont à l'encontre, en fait, à l'inverse du mouvement qui s'installe, et eh bien le marché va se faire une joie certainement d'aller les liquider. Donc systématiquement, quand on trouvera notre ratio long-short dans cette situation-là, et que les shorters sur les contrats dérivés veulent shorter ce marché, eh bien il y a de fortes chances que le marché aille chercher une liquidité. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Ça va accentuer le mouvement haussier qui s'est fait vraiment par de l'achat sur le spot market. Donc, et s'il est accentué effectivement par les liquidités qui se situent sur les contrats dérivés, eh bien, on risque d'avoir des mouvements assez explosifs comme celui que l'on a connu hier. Voilà, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui. Ah si, je voulais simplement revenir là-dessus.
sur les targets potentiels. Non, 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 pas besoin. On va juste faire attention ici à ce que nous n'ayons pas un mouvement de retracement aujourd'hui. Si jamais c'était le cas, eh bien, tout simplement, on trace notre fib, on prend notre point bas ici, à condition que notre point haut soit ici. Voilà. Ce qui est bien sûr peut-être pas du tout le cas, hein, le mouvement n'est peut-être pas terminé. Et si jamais c'était le cas, eh bien, nous aurions des niveaux de retracement à viser. Donc le premier sur les 41 800 et le second sur les 40 400 sur les 38.2. Tant que nous maintenons les 38.2, eh bien, BTC peut continuer à chercher à faire de nouveaux sommets. Voilà, je vous remercie, je vous dis à demain.